Bonjour, petite fleurette de la souche. Chaque jour, je viens là vous regarder. Chaque jour, je viens ici pour vous parler. Je vous importune sans doute. Vous dites non? Que c'est gentil. Oh, dites-moi, mes fleurettes. Ivanouchka vit-il encore? Il vit. Me maudit-il toujours comme autrefois? Vous répondez non. Je vais le revoir bientôt, dites-moi. Ayez pitié, faites-moi la charité. Petite sœur, petit frère, petite mère, petit père, bienfaiteur, gens de bon cœur, voyez mes douleurs. La charité, donnez, donnez afin que je puisse manger. Donnez au pauvre orphelin qui meurt de soif et de faim, qui attend tout et qui n'a rien. Donnez à l'aveugle, au boiteux. Combien as-tu dans ta sébille? Je n'ai rien, pas un sou. Tiens, s'il en est ainsi, voici un sou. Mais sans doute qu'un sou ne suffit pas quand on veut faire une bonne action. Hé, où te sauves-tu? Un ours garou! Sauf qui peut! Sauf qui peut! Un ours garou! Un ours garou! Quelle bonne action pourrais-je faire? Voilà. Naska, passe-moi la natte. Et vite! Voilà. Petite mère, Quoi? ces sourcils, faut les barbouiller. Ah! Ah! Ah, toi, ma petite groseille. Maman, la natte de Nazca, elle est plus jolie. La tienne, je l'ai achetée à la foire, elle vaut plus cher. Coupe-lui sa natte, coupe-la lui à la racine. Mais si je lui coupais sa natte par quoi est-ce que je la traînerais? Coupe-la la Je racine. vais la lui cacher sous un vieux torchon. C'est ça, tu as raison. Cache-la sous une vieille loque. Sourion, tu es là à t'empiffrer quand il faut tisonner le poil. Ah, tiens, tu iras comme ça, serpent. Tu seras plus à l'aise pour balayer. Mais ça... Ah, ah, une princesse de légende. On dirait une princesse de légende. Bien vrai. Oui. Princesse de légende. Et alors? Là... Va te taire. Transpirant. Souffre en silence. Ah! Tu n'es pas une princesse. Qu'est-ce que je suis? Une reine, une vraie. Qu'est-ce que je dois faire comme bonne action? Que faut-il faire? Ah, mes aïeux, j'en peux plus. Bonne grand-mère, laisse-moi t'aider. veux-tu? Aide-moi, je t'en supplie. Allons, fais une bonne action. Une bonne action? Ah oui, mais Je oui. ne demande que ça, bien sûr. J'ai grand besoin d'accomplir enfin une bonne action. Allons, fais-la sans attendre. Allez, monte. Où faut-il que j'aille? Sur mon dos. Sur ton dos, petit? Oui, vas-y. Est-ce que tu habites loin d'ici, grand-mère? Oh oui, c'est très loin d'ici, mon gars. Il faut grimper en montagne, puis il faut redescendre, et après, il faut encore remonter. Ah, mais alors c'est très bien. Ah si, c'est très bien, c'est très bien. Seulement fais attention de ne pas prendre une suée. Vas-y, allez, en route. Voyez quel trésor de fille. Le jour et la nuit, elle file, elle coud, fait du tricot, et tout ça sans dire un mot. À peine a-t-elle bu son thé que son poêle est allumé. Et elle cuisine aussitôt, elle fait rôtir le gigot, elle lave le plancher, elle dresse... Inutile d'en ajouter, elle est si belle qu'en rêve, on ne peut trouver sa pareille. Mais dis donc, la marieuse, tu en racontes.
On nous a appris aussi Ouais. que vous aviez une autre fille. Oui. Seigneur mon Dieu, voyez-vous ça? On nous raconte des choses. C'est pas vrai, je suis la fille unique. L'autre n'est pas ma vraie sœur. Voudriez-vous nous faire l'honneur de nous montrer l'autre? Maman. Hein? Mais sans doute. Puisque vous y tenez, regardez-la. Nastenka! 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 Aska! Veux-tu venir ici? Oh! Sale petite vipère! Nastienka, ma douceur angélique, mon miel parfumé. Viens que nos hôtes te voient. Non, non, cette fille ne nous conviendrait pas. Non, non, c'est une sorte d'épouvantail. Oui, notre simplette ferait aussi bien de se cacher. Son papa tout craché. Moi Je ne dis rien, je me tais. Je me tais. Alors, avec quoi vais-je pouvoir vous régaler, mes chers invités? Et avec du poisson ou de la viande, à votre bonne santé à tous. Ce que mon garçon préfère par-dessus tout, ce sont les abattidois. Ah, je les adore. Naska! Mais non, la future fiancée doit elle-même s'en charger. La coutume l'exige. Maman. Et mon garçon et moi, nous verrons si c'est une bonne maîtresse de maison. T'as l'air d'être anxieux, mon garçon. J'ai chaud, j'ai trop chaud. Est-ce qu'on voit d'ici les ispas qui sont en ruine? S'aperçoit. Ce sont mes palais là où je demeure. Hé, mon brave, il faut que tu allonges le pas. Hé, il souffle un petit vent des montagnes. Plus vite, plus vite. Et voilà, nous sommes arrivés. Voici le palais où j'habite. Je te remercie, mon petit gars. 1000 fois merci, mon joli. Eh, la vieille, tu oses te moquer de moi. Y songes-tu? Tu ne vois donc pas comme je suis jolie. Je ne vois rien, je ne vois rien. Je suis aveugle. 10 ans que je ne vois rien. Il y a 10 ans que je suis aveugle. Et tu crois que je me moque? Ah, grand-mère, il aurait mieux valu que ce soit moi l'aveugle. Qu'est-ce que tu racontes? Le père Bollet m'a menti. Qui? Qui? Jamais plus je ne me regarderai dans un miroir. Que dis-tu de la fiancée? Eh ben... Quant à ça, elle lui plaît. C'est une beauté, elle est jolie et blanche. Elle a de belles couleurs et bien en chair, tout en grâce. Allez, il fallait l'attacher plus serré que ça. Oh, c'est bon, renoncez à mon enfant, à notre chéri. Pourquoi renoncer? Tous les goûts sont dans la nature, la beauté ne se mange pas en salade, et mon garçon est tout prêt à convoler en juste noces sur le champ. Pas avec celle-là. Avec celle-ci. Oui, avec celle qui a pour nom Nastienka. C'est le bâton de la grand-mère. Comment pourrait-elle marcher sans ce bâton? Il faut que j'aille le lui rapporter. Bravo, Ivanouchka, bravo. Je te félicite. Je ne sais pas si je rêve, ou si c'est une impression. Je ne sais pas si ce vieux sorcier fait encore des siennes. Il m'a jeté un sort. C'est la plume de l'oiseau qui m'a conduit ici.
Et c'est ici que j'avais rencontré Nastienka. Et de la souche desséchée, il est vraiment sorti des fleurs. C'est ce méchant sorcier qui se moque de moi. Jamais je ne pourrai me soustraire à son envoûtement. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Je te dis adieu, Nast. Bien des semaines ont passé, les bourrasques sont arrivées, et le vieux, le cœur déchiré, conduit son enfant en forêt. Il y va contre son gré. La marâtre l'a ordonné. Elle a beaucoup insisté, elle a crié, tant crié, elle le lui a tant rabâché qu'à la fin le vieux a cédé. Je cherche par tous les moyens à marier Marfouchka. Tous n'ont Dieu que pour la maudite Naska. Mène-la au plus profond de la forêt, cette vipère, que je ne la revois jamais. Non, même si la vieille m'envoyait tout de suite de vie à trépas, même si elle m'envoyait sous terre, je ne t'abandonnerai pas. Ma fille, je ne te laisserai pas là. Cocotte! On va repartir à la maison. Cocotte! Elle peut me menacer de tisonnier, ou même de la fourche. Oui, à présent, Nastenka, je n'ai plus peur de rien. Oui, à présent, je n'ai peur de personne. Je lui dirai son fait à la vieille. Assez! Cocotte! Elle continuera à te tourmenter, mon petit père chéri. Elle te fera la vie dure. Adieu. Garde un bon souvenir de ta fille. En voilà assez. Bon, vous avez eu le dessus, c'est mon tour après. Ouh, je me tais. Je ne dis plus rien. Marfouchka, rentre dans l'isba. Tu vas prendre froid, mon ange. Prends garde à toi. Fini. Nous n'avons plus de Nastenka. Tiopa. Tiopa. Petit Isba, tourne le dos à la forêt et mets-toi face à moi. Qu'est-ce que tu désires? Ivan, tu viens sans qu'on t'invite, ce ne sont pas là des manières. Tu fais tourner l'isba vers toi. Tu réveilles la vieille sous son toit. Quand j'étais